Salut les filles, nous revoici ensemble pour un deuxième tuto avec cette fois-ci le mambo qu'on a déjà dansé, souvenez-vous, sur mambo number 5. Donc, comme pour le premier tuto, on décompose. J'essaye de faire ça du bon côté, du bon pied, etc. C'est pas toujours évident. Ensuite, on fait une fois tout sans musique et on refait la même chose en musique et tout ça doit faire moins de 10 minutes. Voilà, faut pas que ce soit pénible, faut pas que ce soit contraignant. Donc, on se met en place et c'est parti. Je me positionne ici. Donc, comme pour la première choré, je me mets en miroir d'abord face à vous. Donc évidemment, quand moi j'avance le pied droit, ça veut dire que vous avancez vous le pied gauche, donc totalement en symétrie en miroir. Donc on va commencer justement. Pour vous, vous allez faire une base avant, pied gauche. D'accord? Donc base avant, on va poids du corps en avant, on revient poids du corps en arrière. D'accord? Donc base, revient, avant, arrière. D'accord? Comme je le dis souvent, on ne pointe pas, on va sur le pas. Avant, arrière. D'accord? Donc on fait notre base avant. Pied gauche en avant pour vous, on est toujours d'accord? 1 et assemble. Et ensuite, on va faire la même chose, base arrière. Donc pour vous, pied droit, arrière, revient, assemble. C'est le pas de base du mambo. Donc, pied gauche en avant, 1 et 2 et 3 et 4. Là, on a notre base avant, notre base arrière. Ça constitue le pas de base du mambo en l'occurrence, mais ça marche pour beaucoup d'autres danses latines exactement de la même façon. Donc, 1 et 2, 3 et 4. Non, très bien. Mais on vient gauche, 3 et 4. On va en avant, revient, on va en arrière, revient. Et 1 et 2, 3 et 4. Puisqu'on est là ensemble, on n'a rien d'autre à faire, hein, on en profite pour reparler un tout petit peu du style du mambo. Le mambo reste une danse latine, donc on n'est pas guindé. Hein. Ça, c'est pas possible. Donc, on est toujours un petit peu plié au niveau des genoux, d'accord? Donc, et tout le corps est en mouvement. Par contre, là, on reste face à moi, évidemment. Il est hors de question de faire des tac, 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 tac. Non, là, on est face, avant, arrière. Point. C'est suffisamment détaillé, base avant, base arrière. Donc, on reprend base avant, base arrière, et ensuite on va réenchaîner sur une base avant pour faire un tour à gauche. Je vais vous le montrer une fois en miroir, et ensuite je me mets dos à vous, donc comme si j'étais avec vous, pour vous le décomposer. Donc, base avant, base arrière, et ensuite on va refaire une base avant, 1 et ouvre, d'accord? Là on a fait un quart de tour. On fait un pivot, 3, revient poids du corps en arrière, et 4, fini d'assembler. Voilà, c'est le tapis. Ça m'a fait perdre l'équilibre. Donc, je me mets avec vous. On refait le début, d'accord? Base avant, base arrière. Donc, 1 et 2, 3 et 4. Ensuite, pied gauche en avant, comme tout à l'heure. 1 et au lieu d'assembler, on ouvre. J'espère que vous voyez bien mon pied là. Je vais mettre un peu plus par là. Donc, 1 et ouvre. Oui. Et ensuite, une fois qu'on est là, on vient de poser le pied gauche. Donc, c'est forcément le pied droit qui va repartir pour aller faire. Il croise. Pivot. Donc, on va poids du corps sur le pied droit. On pivote, donc, d'accord? On revient, on assemble. Donc, 1 et 2, 3 et 4. Encore, je me rapproche. 1 et 2 et 3 et 4. Toutes les poses de pied sont importantes. À chaque fois, on est poids du corps dessus. 1 et 2,
et 3 et 4. Du début, notre base avant-arrière, 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. On continue, du coup, je me remets un tout petit peu face à vous, hein, parce que j'aime bien le papier peint, mais d'un moment, j'ai quand même l'impression de parler à un mur, forcément. Donc, on y va, base avant, 1 et 2, 3 et 4, tour à gauche, 2 et 3 et 4. Là, on est d'accord, on vient de reposer le pied droit. Je suis en miroir par rapport à vous, donc le pied droit. Et on va engager la cucaracha. Donc, 1 et 2 et 3 et 4. La cucaracha, c'est tout simple. C'est un pas côté et un pas côté. Mais c'est pareil. On ne fait pas 1 et 2, 3 et 4. On va poids du corps sur le pied, d'accord, sur votre pied gauche. On revient, on assemble. On va poids du corps, on pourrait lever l'autre pied sur le pied. On revient et on assemble. On y va, on revient, on assemble. On y va, on revient, on assemble. Donc évidemment, après, comme on est toujours en danse latine, on va y rajouter le bassin. 1 et 2. Donc on fait un 8. Un 8 avec son bassin. Bon, si on n'arrive pas à faire un 8, petit mouvement de hanche m'ira bien quand même. Hein, mais montrer qu'on est en danse latine. Donc 1 et 2, 3 et 4. Ça, c'est le cucaracha. Après, on peut y rajouter les bras. Et 3 et 4. Je me retourne à nouveau. Donc, pour être avec vous, on reprend du début. 3, 4 et base avant, base arrière, tour à gauche. 1 et ouvre et pivote. Cucaracha, cucaracha. Oui. On est bien là? Donc, on vient d'assembler le pied droit. Ok? Et donc là, on va juste ouvrir le pied gauche, comme tout à l'heure, d'un quart de tour. Pareil, on va essayer de mettre un petit peu le poids du corps sur le pied gauche. On revient et on assemble. Et on va ouvrir le corps de l'autre côté pour faire 1 et 2. Donc, avec le bras, ça nous fait un petit cubane. On fait 1 et 2, et pour l'instant, 3 et 4. Celui-là, on va le modifier, puisqu'on a quand même besoin de tourner. Ça s'appelle une danse en ligne, si on fait ça toujours du même côté, ça va être pénible. Donc, on reprend notre cubane, on ouvre, 1 et 2, 3 et 4. Encore, 1 et 2, 3 et 4. Donc plus ça va, plus quand vous serez à l'aise, allez chercher vraiment avec le pied derrière. C'est-à-dire qu'au lieu de rester vraiment là, d'accord, ce qui n'est pas super joli, donc on le recule le pied. Ce qui nous permet aussi de reculer la hanche. C'est beaucoup plus joli. D'accord? Donc 1 et 2, 3 et 4. Oui? Encore une fois, tout dépend de la vitesse de la musique. Suivant la vitesse de la musique, on aura le temps d'aller que là. D'accord? Là, sur Mambo No. 5, franchement, on est tranquille. Hein. Donc, on peut y aller, on profite de l'élan et on revient, on assemble et on profite de l'élan. Et là, du coup, on va vraiment profiter de notre élan pour tourner d'un quart de tour supplémentaire. J'ai commencé là, d'accord? On va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, vers la gauche, on va faire un quart de tour. D'accord? Donc, 1 et 2, 3 et 4. Et là, on est prêt pour refaire la même chose du début avec notre base avant, notre base arrière, notre tour à gauche. 1, 1, 1, cucaracha,
cucaracha cubane. 1 et 2 et 3 et coucou. On va se refaire tout ça, mais directement en musique, parce que globalement, au niveau des pas, des composés, je pense qu'il y a largement assez. Et ben voilà, on se retrouve tout de suite en musique. Je me mets dos à vous, comme ça on fait ça tous ensemble et on fait chaque côté un tour entier. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, tour à gauche. Cucaracha, cubane et on tourne. En avant, en arrière, le tour à gauche, cucaracha, cubane. Tour à gauche, cucaracha, cubane. Tour à gauche, cucaracha, cubane. Et on est revenu au début. Hop, pour le fun, petit dernier. Et voilà, on a fini donc le mambo. On se retrouve pour le prochain tuto qui sera un tout petit peu plus costaud, puisque on reverra Yes Sir I Can Boogie. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine.